Bonjour sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ici, si tu es nouvelle ici, je m'appelle Muriel Mben et je suis l'auteur de 4 œuvres littéraires, donc 2 nouvelles et 2 romans. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai abordé brièvement dans une vidéo, plus courte vidéo, en format plus court de vidéo sur mes réseaux sociaux. Et j'aimerais traiter de ce sujet d'une manière un peu plus large ici. Il s'agissait tout simplement de ça concernait tout simplement les 4 idées reçues en ce qui concerne l'élaboration d'un plan quand on est auteur. Il faut savoir qu'il y a plusieurs courants de pensée en ce qui concerne la rédaction d'un roman. Donc, chaque auteur va s'identifier à ce qui lui correspond le mieux. Quels sont ces 4 courants de pensée? Quels sont ces courants de pensée? Tout d'abord, c'est que de manière générale, il faut écrire un plan. Il faut élaborer un plan quand on commence à rédiger un roman. C'est quoi les avantages? Tout simplement, c'est que ça permet de garder les idées fraîches dans un endroit, dans un dossier particulier, que ce soit que vous utilisiez du papier ou bien que vous ayez une version digitale de votre travail. Parce qu'il arrive qu'on commence à travailler sur un manuscrit et que on doive le laisser pour un certain nombre de temps. Ça peut être dû à des obligations, on a d'autres obligations, on a d'autres choses à faire, ou bien ça aussi, on peut tomber malade et puis, ou tout simplement, on peut se désintéresser de ce manuscrit-là, ne pas être intéressé et pour y revenir plus tard. Imaginez, vous laissez un manuscrit et vous y revenez plus tard et hop là, vous ne vous souvenez plus de quoi il s'agit. Donc à ce moment-là, ce serait un peu plus pratique si vous avez votre petit agenda, vos notes, votre plan quelque part que vous pourrez relire tout simplement pour avancer. Le deuxième avantage d'avoir un plan quand on écrit un roman, c'est que ça permet d'éviter un certain nombre d'erreurs. Moi, par exemple, il m'est déjà arrivé de commencer un roman au présent et puis à un certain moment, quand j'ai laissé le manuscrit, j'y reviens, je ne sais plus est-ce que c'était au présent, est-ce que j'écrivais à l'indicatif, est-ce que j'écrivais au présent ou est-ce que j'écrivais au passé, etc. Je suis complètement perdue. Autre chose aussi, c'est que le plan permet aussi d'éviter de se tromper. Ça permet qu'on évite de se tromper sur le nom, par exemple, d'un personnage ou de plusieurs personnages, leur description, par exemple. Votre personnage au début du roman peut s'appeler Nicole et puis à un certain moment, le personnage devient Chantal ou bien encore une chose, peut-être le personnage habite dans une grande maison et puis un peu plus tard, le personnage vit dans un appartement. Donc, une fois qu'on a élaboré son plan, en fait, on a un certain nombre d'informations pertinentes et utiles sur tout ce qui entoure le roman. Ça peut être les personnages, ça peut être la description du monde, ça peut être le genre, la forme, etc. C'est très utile d'avoir un, un, un plan. Mais là où les choses se corsent, c'est que on a différents types d'auteurs. On a les auteurs jardiniers, en anglais on va les appeler plotters. On a les architectes, en anglais je ne me rappelle plus l'équivalent. Oui, non, plotter ce seraient les architectes et pantsy, ce seraient ceux qui écrivent spontanément le roman sans forcément avoir un plan élaboré. Et on a un mélange des deux. Donc, on aura ceux qui écrivent, qui vont juste faire quelques notes et qui vont commencer à écrire le roman. Quand on élabore
quand on n'élabore pas de plan, moi j'appartiens plus à la première catégorie, je suis une auteure jardinière, I'm a painting writer, ce qui fait que je découvre, le roman se dévoile sous mes doigts, en fait, au fur et à mesure que je tape le roman, je découvre l'histoire. Ce n'est pas bien dramatique parce que ce n'est que, si c'est le premier brouillon, ce n'est pas grave. Les premiers brouillons sont généralement imparfaits, il faut les retravailler. Maintenant, en tant qu'auteur jardinière, j'aurais peut-être plus de travail à faire qu'un auteur architecte qui aura développé vraiment la structure de son plan. Peut-être dans les moindres détails, parce que j'ai vu des gens vraiment qui développent chapitre par chapitre, ils ont la structure totale du livre, ils savent comment ça commence, comment ça se termine. Ils ont tout fait, vraiment, c'est magnifique. Maintenant, en tant que moi, en tant qu'auteur jardinière, je pense que c'est très utile d'avoir un plan. Comme je l'ai déjà dit, j'ai montré les avantages, c'est très utile. Avec moi, pour moi par exemple, les fausses idées que j'ai du manuscrit que je ressens vraiment, c'est que j'ai l'impression que les fausses idées que j'ai concernant l'élaboration d'un plan trop détaillé, c'est que j'ai l'impression que moi, ça me ralentit en fait. J'ai l'impression que ça crée aussi des blocages. Je n'avance pas facilement, contrairement à lorsque je décide de taper le roman. Donc, d'une certaine manière, j'ai l'impression que, on peut dire tout simplement, si on veut résumer ces points-là, c'est que j'ai l'impression que ça tue ma créativité. Donc, c'est une des idées reçues en ce qui concerne l'élaboration d'un plan. La deuxième idée reçue, c'est que on a l'impression que ça nous ralentit en termes de gestion de temps. On a l'impression que on passe beaucoup de temps dessus, ça nous ralentit, on n'avance pas. Maintenant, pour certains, ce n'est pas un problème. Il y en a qui vont prendre plusieurs mois pour travailler sur leur plan. Pour moi, ce n'est pas forcément que ça me ralentit parce que je ne vais pas travailler sur un plan trop élaboré. Là où je pense que ça me ralentit par contre, c'est que si je passe trop de temps dessus, à un moment donné, je perds le fil, je n'en ai plus envie et je passe à autre chose. Donc la deuxième idée reçue, c'est que ça prend trop de temps. Ça ne doit pas forcément prendre trop de temps. Si vous n'avez pas compris, je résume un peu. Ça ne doit pas forcément prendre trop de temps. Tout dépendra de votre personnalité et du temps dont vous disposez. Moi, je ne vais pas prendre 3 mois pour développer un plan, par exemple. La troisième chose, c'est que certains auteurs pensent que le plan doit forcément être formel. On n'est pas en train de rédiger une thèse de doctorat, non. On jette juste les idées qui vont nous permettre d'écrire un roman. Ça ne doit pas être au niveau de la forme, ça ne doit pas être forcément trop élaboré. Ça doit être lisible, ça doit être présentable, sans pour autant ressembler à une thèse de doctorat qui a X nombre de pages, 100 pages, 150 pages, ou bien avec des titres, etc., etc. Non, ce soit quelque chose de tout simplement de clair. La quatrième idée reçue, eh bien, c'est que ça enlève le plaisir de la découverte. Là, on rejoint un peu plus ou moins le point de la créativité. C'est que, justement, en tant qu'auteur jardinière, quand j'écris spontanément, il y a une espèce de découverte parce que je ne sais pas forcément où est-ce que le personnage principal s'en va. Je ne sais pas où l'antagoniste s'en va, donc je le découvre au fil de l'écriture. On pourrait aussi dire que celui qui élabore son plan découvre aussi son personnage au fil de l'écriture parce que écrire un plan d'une certaine manière d'un roman, de la fiction, ça demande aussi de la créativité. Donc, il y a aussi cet aspect de découverte-là. Sauf que il y a aussi cette technicalité-là qui fait que on est en train de travailler sur le plan. On n'est pas déjà en train d'écrire le roman. Donc, d'une certaine manière, ça peut freiner l'auteur en fait qui se dit « Oh, je ne suis pas encore en train d'écrire le roman. » Vraiment,
je bloque, je n'avance pas parce que vraiment, c'est pas possible. Il faut que j'aille commencer à écrire le roman. Non, 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 non. Ne cours pas écrire ton roman tout de suite. Tu dois travailler sur ton plan. Peu importe que ce soit un plan d'une page avec l'intrigue et puis le nom des personnages principaux, où est-ce qu'ils vivent, ou bien que ce soit un plan très élaboré, tu dois travailler sur le plan de ton roman. Donc, moi, je travaille sur le plan des romans en conclusion et je pense que c'est très utile. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Sinon, je t'invite à me soutenir en te procurant mon roman qui est disponible sur Amazon. Je laisserai le lien dans la description pour ceux qui veulent bien se le procurer et n'hésitez pas à me laisser des commentaires.